Mont-Saint-Guibert s'exporte hors de l'Europe. Non contente de son jumelage tout récent avec une commune rwandaise, elle va planter son drapeau au sommet du continent américain sur l'Aconcagua à près de 7000 mètres. C'est le défi que s'est lancé le groupe MSG Summits, composé de 11 marcheurs belges. Ils avaient déjà porté les couleurs de Mont-Saint-Guibert au sommet du Kilimandjaro et aussi au sommet de l'Europe. Une aventure sportive mais aussi une aventure humaine car les grimpeurs emportent dans leur sac un projet social. François Namur et Denis de Ruyver ont assisté ce week-end à la remise du drapeau par les représentants de la commune de Mont-Saint-Guibert. En février 2004, MSG Summits plantait le drapeau de Mont-Saint-Guibert au sommet du Kilimandjaro. En 2005, c'est l'Elbrus, le sommet de l'Europe, qui devenait guibertin pendant quelques minutes. Cette fois, les 11 membres du groupe, parmi lesquels 5 guibertins et 2 autintois, s'attaquent à encore plus compliqué, l'Aconcagua, le colosse des Amériques, haut de 6962 mètres. Plus compliqué que les deux premières au niveau altitude déjà, et donc au niveau résistance, endurance à voir. Un projet globalement plus complet au niveau des éléments annexes que l'on associe aussi à ce projet. On travaille depuis 2 ans en comité restreint. Le groupe, lui, est formé maintenant depuis une année déjà. Donc ça fait 1 an qu'on s'entraîne, qu'on se voit, qu'on prépare au niveau matériel, au niveau recherche de sponsors et autres. C'est effectivement un long projet. Et on peut y ajouter la période ultérieure dans laquelle on préparera un film qui sera présenté dans différents endroits. Donc c'est plus que 2 ans qu'on fait ce projet. Le départ est fixé au 24 décembre avec un retour le 17 janvier. La progression sera visible au jour le jour via le site internet. Des conditions extrêmes attendent le groupe, des températures de plus de 35 degrés à l'atterrissage à Mendoza le 25 décembre, jusqu'à -30 au sommet de l'Aconcagua, où les marcheurs espèrent arriver entre le 8 et le 10 janvier. L'expédition revêt aussi une dimension sociale, un aspect très important pour Philippe Floch, le créateur du projet. On avait déjà fait en Afrique où on a acheté du matériel sur place pour un orphelinat. Ici on fait un peu près pareil, donc on a récolté des fonds ici en Belgique pour pouvoir aider 2 associations de réinsertion sociale dans la région de Mendoza, qui est la ville proche du parc de l'Aconcagua, pour aider ces associations sur place. Donc c'est notre manière un peu de remercier les gens. Nous, ça nous apporte beaucoup. C'est un rêve que l'on peut réaliser. Si on peut renvoyer la monnaie de la pièce là-bas, ça nous fait de toute façon aussi plaisir. L'enthousiasme est bien réel à Mont-Saint-Guibert. Beaucoup de sponsors de la région aident l'expédition. Et samedi matin, Jean-François Breuer et ses échevins ont souhaité bonne chance aux membres de MSG Summits et leur ont symboliquement remis le drapeau de la cité. C'est notre ami Dédé Holot qui avait imaginé ce type de projet. Et le projet, indiscutablement, il a mis 2 ans à se mettre en place, mais il est indiscutablement bien construit. Il y a également des retombées sociales, locales bien sûr, et vous savez qu'à Mont-Saint-Guibert, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement. On a d'autres exemples au Rwanda qui sont vraiment des réussites. Le départ est donc prévu le 24 décembre.